Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube de chasse. J'espère vous faire vivre dans cette vidéo la même émotion que j'ai pu avoir lors de cette battue. Parce que c'est un de mes plus gros sangliers, mon deuxième. Et surtout, voilà, la distance où j'ai tiré, c'est pas tous les jours qu'on peut tirer à cette distance-là, en toute sécurité bien sûr. Donc voilà, je vais vous résumer un peu la battue pour que vous compreniez la vidéo derrière, sinon vous ne comprendrez pas. Donc je suis posté depuis à peu près 1 heure, j'ai pas trop entendu le chien. Puis d'un coup, Easy, la chienne à Kikou arrive et hop, se cale au ferme à 300 mètres de moi, à peu près dans les falaises en face. Et elle reste là pendant 20 minutes. Le temps que le piqueur arrive, avec d'autres chiens. Du coup, ça s'ameute, ça démarre. Là, je vois sortir un sanglier, je le vois sur longtemps, quand même, une cinquantaine de mètres. Bon, je ne le tire pas parce qu'il venait vers nous. Et là, Alex, les mains sur pattes, qui est sous bois, le prélève. Les chiens reviennent. Et là, hop, de nouveau au ferme, à 200 mètres d'intervalle, de nouveau au ferme. Donc là, le piqueur est à quelques mètres, donc il attisse, ça démarre au bout de 15 secondes. Et même pas peut-être. Et hop, celui-là, je le vois, je l'ai filmé. Et hop, il part, et on ne l'aura pas. Les chiens ne mettent pas longtemps, ils reviennent. Et là, hop, ils commencent à prendre un pied. Alors moi, je pensais que c'était le premier sanglier que j'avais vu. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'au bout de quelques secondes, hop, ils se mettent au ferme. Et là, ça dure vraiment pas longtemps. Et le sanglier démarre. Et là, je vois sortir ce sanglier. Même s'il y a 300 mètres, l'allure d'un sanglier, on voit que c'est un gros sanglier, déjà la masse et puis l'allure. J'ai vu que c'était un gros sanglier, j'ai dit, allez, je tente ma chance. Donc je prends mon trépied, je me cale. Bon, ça va très vite, c'est une dizaine de secondes. J'essaie de tirer dans les meilleures conditions, donc je me cale. Et hop, quand il est en travers, qui marche pas trop vite, hop, je lâche une balle. Et là, je perds la visée, normal. Je revise, je vois plus mon sanglier. Et à ce moment-là, les chiens prennent la descente, ça descend. Et le collègue d'en dessous, pas Alex, l'autre, tire 2 fois. Donc j'appelle Kikou pour lui dire que j'ai tiré un gros sanglier noir. Et savoir si c'était le gars qui l'avait prélevé, il me dit oui. Donc pas plus, on se déposte 1 heure après, on rentre au rendez-vous, donc j'ai quand même 20 minutes de marche, 10 minutes de voiture pour le rendez-vous, on arrive au rendez-vous, donc les sangliers arrivent, et là je dis au collègue, mais il est où le gros sanglier? Et là il me dit, mais il fait que 50 kg soit que j'ai prélevé, mais je dis, mais c'est pas ça que j'ai tiré. Donc je dis, moi je vais aller voir mon sanglier, si on tire c'est pour aller voir, sinon on ne tire pas. Donc du coup, Alex et ce collègue nous rejoignent pour aller voir ce sanglier. Entre-temps, ce gars, il me dit, mais je l'ai vu tomber de la falaise. Alors là, de suite, j'ai dit, je l'ai peut-être touché alors. On n'était pas sûr du tout, j'étais pas sûr d'avoir touché, mais par principe, je tire, je vais voir. Donc on retourne 10 minutes de voiture, 20 minutes de marche, et là, 35 minutes pour aller au coup de carabine. Et donc moi j'étais sur les rochers là où j'avais tiré à essayer de trouver des glisses et les collègues étaient en dessous et puis du coup il m'annonce, j'ai dit c'est par là que j'ai tiré, il m'annonce il y est, viens et tout. Alors là je descends et puis voilà, là je ne dis pas plus, vous verrez la vidéo par la suite. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez parce que sinon vous n'aurez pas compris le sens de la vidéo et ça serait dommage. Et une dernière chose, parce que j'ai tiré à 271 mètres et que j'ai déjà entendu, ouais, c'est inconscient, la sécurité s'y est mis. Donc voilà, donc ça c'est le carnet de battue de Valérargues, c'est dans le Gard bien sûr. Donc du coup, ça c'est les consignes de la fédération. Donc, le tir dans la traque et les tirs à une distance supérieure à 150 mètres sont absolument interdits, sauf, et c'est le sauf qui est important, sauf consignes spécifiques relatives à un poste déterminé. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si j'ai tiré, c'est que j'ai tiré en toute sécurité. On peut tirer à 20 mètres, des fois que ça soit un tir dangereux, mais il faut aussi s'abstenir. Donc voilà, si j'ai tiré, et surtout si je le mets en vidéo, je ne suis pas très intelligent, mais quand même je ne suis pas bête au point de montrer n'importe quoi sur les vidéos de chasse. Voilà les amis, je vous dis à tous bonne vidéo, et je vous dis à tout de suite.
Non mais je l'ai vu qu'il était énorme. J'arrive là, je me suis dit je vais faire le bas de la falaise. J'arrive là, pas comme sur lui là. Le tonton. Alex, c'est grâce à Romain si on le trouve. Je suis super content. Counasse ce tonton. Ce tonton. On a trouvé à 3. Maintenant on a environ 1 km de combe à faire à 3. C'est pas gagné. Tu viens avec ta carabine quand même. Attends, bouge pas, il est beau là. Ah, je suis chiant les gars. Allez voir tout. Elle est meilleure que les viandes celle-là. Ah c'est pas beau. Quand j'ai pas mangé, moi je vais tomber. Je vais tomber. Et là on y casse les dents à 20 mètres là dessus. Ah, c'est le tout le monde. Ah, tiens-toi un peu sur la gauche après. C'est bientôt la fin. Plus que 100 mètres. Ça fait déjà 500 mètres que Kikou nous dit qu'il y a 100 mètres. Oh, le chemin il est là. Il reste. C'est 4 mètres. Il reste 100 mètres depuis 500. Vous le voyez, lui, il est marseillais là. C'est pas un Cévenol, c'est un marseillais en fait. Allez, pour les 100 derniers mètres. Attends. On est arrivé. Allô. Oh putain. Décidément. À gauche, à gauche.
La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous faire vivre la battue comme moi je l'ai vécu. Voilà, c'est un de mes plus beaux sangliers en termes d'émotion. Voilà, j'étais vraiment content et on me l'a rappelé, Nicolas me l'a rappelé au rendez-vous, il me dit ça fait plaisir de voir les chasseurs qui sont contents de prélever un sanglier. Ben, j'ai dit c'est normal, pour moi c'est normal, mais bon après voilà. Mais c'est vrai que j'étais content pour deux choses, déjà c'est un gros sanglier, voilà, nous on n'a pas la chance de tirer des sangliers énormes dans le Gard, c'est du 8 mois, donc les 116 c'est déjà très très beau sanglier pour moi. Et puis en plus il y avait cette distance incroyable, donc du coup voilà. C'est pas tous les jours où j'aurai la chance de tirer à cette distance en toute sécurité, je le rappelle, j'ai tiré, il n'y avait aucun risque, sinon j'aurais pas tiré. Et il y avait le piqueur qui était pas loin, au cas où je blesse le gibier, il aurait pu intervenir rapidement. Ça aussi je tiens à le préciser aussi. Voilà. Donc je tenais à remercier Kikou pour l'invitation. Et un petit clin d'œil à Nathan, son fils, qui sera sans doute un futur chasseur. J'espère un chasseur respectueux de la nature, des animaux et envers les autres sujets de la nature. Je lui souhaite en tout cas. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Tout le chapeau. Voilà, c'est Noël dans une semaine. Et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne chasse, comme d'habitude. Une bonne chasse, la sécurité avant tout, soyez prudents. Et soyez courtois les autres usagers de la nature pour ne pas changer. Je vous donne rendez-vous le mardi 1er janvier à 17 h. Il y aura ma prochaine vidéo, ça tombe le 1er janvier. Donc je vous ai réservé une petite surprise. Il n'y aura pas de chasse, il y aura un message dans cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Ciao les amis, à bientôt. Je fais des vêtements personnalisés avec mon logo devant côté cœur et derrière ou mon logo en gros ou votre prénom, votre surnom ou le nom de votre équipe, fait ce que vous voulez. Donc j'en fais des orange fluo et des verts et c'est des t-shirts, sweat à capuche ou veste. Je fais également des étuis en cuir pour balles, passant renforcé, modèle tracker et modèle posté. Et je fais également un accessoire indispensable pour tous les chasseurs, c'est bien sûr une laisse. Qu'on chasse le petit gibier ou le grand gibier, qu'on soit posté ou tracker, on a tous besoin d'une laisse. Donc j'ai fait faire des laisses orange. Si vous êtes intéressé, il suffit de me contacter par mail ou alors sur Facebook, mon compte ou ma page Bruce Borunter Chasseur Gardois. Voilà. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à bientôt.